La crainte demeure vive chez les médecins depuis l'adoption sous bâillon du projet de loi numéro 2 présenté par le gouvernement du Québec qui modifie leur mode de rémunération, mais surtout leur autonomie. Les étudiants en médecine du campus de l'Université de Sherbrooke tiendront un référendum afin de se prononcer sur une éventuelle grève dans le secteur contre ce projet de loi. Il y a vraiment une crainte, il y a de l'anxiété chez les étudiants en ce moment. C'est sûr que les étudiants, s'ils rentrent en médecine, c'est pour pratiquer une médecine qui est humaine, une médecine qui est rigoureuse. On ne peut pas annoncer à quelqu'un un diagnostic de cancer, un diagnostic grave en 10 minutes sans prendre en compte tout l'aspect psychosocial, toute la prise en charge humaine qui fait partie de la médecine. Les étudiants en médecine doivent se sentir un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que présentement, ils ne sont pas encore médecins, mais ils voient qu'est-ce que ça va être dans quelques années. Puis ils doivent se dire, mais moi, j'ai pas nécessairement appliqué en médecine pour faire ce genre de médecine-là. Si on rentre en médecine pour étudier des 80 heures par semaine, c'est parce que la médecine, on l'a à cœur, c'est parce que c'est une vocation. Les gens veulent soigner la population, mais ils veulent soigner la population dans un système qui est fonctionnel et qui, avant de tout changer, concerte les acteurs du milieu, concerte les gens qui sont sur le terrain pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas réellement, puis dans quelle dynamique on est capable d'améliorer ça ensemble. C'est pas par décret ou par bâillon qu'un système de santé devrait se réformer. J'ai tenté de questionner les gens dans la rue et pour la plupart, cette loi est très vague et très difficile à comprendre. Il faut savoir que pour les médecins, les impacts sont considérables. Perte d'autonomie professionnelle, hausse de la pression liée à la performance, crainte d'un climat de contrôle et alourdissement de la bureaucratie. Les impacts, c'est nous qui les connaissons. Cette loi-là a été écrite par des gens qui, clairement, n'ont pas de conscience de ce qu'est une pratique médicale. Mais ce qu'on semble comprendre, c'est qu'on va nous forcer à prendre en charge beaucoup, beaucoup de patients, beaucoup plus que la capacité auquel on a comme médecin individuel, sans avoir davantage de ressources. C'est certain que le patient va y goûter davantage, je crois. Je pense que le financier fait beaucoup partie des discussions, mais moi, ce n'est pas du tout mon inquiétude, l'aspect financier. C'est plus comment le gouvernement va contrôler mes consultations sur ce que je vais faire dans ma pratique, puis comment je vais traiter mes patients. Ils vont peut-être dire, ah, enfin, je vais avoir une clinique. Ouais, mais vous allez être noyé à travers plein d'autres mondes, alors que les médecins, déjà, il y avait de la misère à aller voir leurs propres patients. Fait que je veux dire, est-ce que ça va vous garantir un rendez-vous? Puis est-ce que ça va vous garantir un rendez-vous d'une bonne durée? Tu sais, pour faire de la bonne médecine, ça prend du temps. Le vote sur cette possible grève se terminera le jeudi 30 octobre à midi. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.